Bonsoir, je suis Julio. Bonsoir, je suis Vivine. Hier un homme était assis sur un banc. Quand le banc se cassa, quand l'homme se releva, il se rendit compte. Le bois était de mauvaise qualité, bien sûr. Il n'avait qu'à augmenter sa qualité via le CR. Mais il n'avait pas d'employé dans son CR donc. Il le fit soi-même. Au lieu de l'acheter au marché. Alors il se mit des suites au travail, mais il se rendit vite compte que tout seul il allait mettre trop de temps. Son bâtiment de recherche était ridiculement petit, donc il demanda de l'aide à certains qu'il avait rencontrés comme au hasard en se promenant sur un forum. Mais là il fut surpris de la réponse qu'il a obtenue. Le doyen du forum lui dit: On ne t'aidera que si tu achètes des coins. Notre pauvre homme se tourna donc vers deux crapules qui lui proposèrent leur aide, le capicouple. Il hésita quelque temps en se demandant si cela était vraiment la peine, et il décida De se tourner vers un joueur d'expérience très sympathique, notre TY national, qui lui expliqua certaines choses à travers sa magnifique fac. Mais le capicouple s'acharna en essayant de le corrompre. Notre pauvre homme ne savait plus où il en était, et son banc alors qu'allait-il devenir? Heureusement il y appela du renfort, pour arriver à sortir notre homme des mauvaises griffes. Et la sortie de je ne sais où arriva. Zorro. Le vrai, le seul, l'unique. Qui était en fait Garfield McQueen, déguisé en Superman, avec son slip rouge sur son pantalon, encore bourré, celui-là. Garfield proposa donc à notre homme de l'aider, celui-ci qui n'aimait pas vraiment les hommes, collant lui répondit: Oh non, je pense que ça va aller, mais si tu veux je te propose de t'habiller en homme et ensuite on en reparle. Notre Garfield partit vexé de l'intolérance de notre homme, il alla râler auprès de TY qu'il avait fait venir pour rien. Notre homme aussi, alla râler auprès de TY et lui dit: Pourrais-tu éviter de me faire perdre mon temps avec des hommes en collant STP pointillé? Il envoya donc voir Vivine en lui disant qu'il trouverait auprès d'elle et de la PAC toute l'aide dont il aurait besoin. Notre homme arriva donc devant le bureau de Vivine. Mais c'était sans compter sur la terrible sorcière, qui fait pousser des pommes Q12 empoisonnées, et pour se donner une bonne conscience, prétend à qui veut l'entendre qu'elles sont toutes bio. Mais notre homme ne se fit pas avoir car derrière la sorcière il reconnut la femelle du capicouple et lui Fit manger ses propres pommes empoisonnées tout bio, chercha donc un hôpital mais... Elle tomba sur le docteur Ousdi, son bar gonflé à bloc, et se dit avec ma verrue sur le nez, et sa canne en bois Q0, tout comme le banc, nous pourrions faire un cirque, mais quelle idée bizarre. Elle demanda donc à quelqu'un de l'emmener à l'hôpital le plus proche mais... Sur le chemin elle s'arrêta dans un vieux troquet, où elle prit une bière Q2, et un verre de vin Q3. Elle eut beaucoup de mal à les digérer, ça lui fit de grosses douleurs à l'estomac. Elle sortit vite de l'établissement, elle vit au loin une jeune femme, Mu. Elle voulut faire demi-tour, mais Mu la rattrapa et lui dit: Dis donc, tout bio, tu as encore abusé des produits naturels, tu as encore plein de verrues sur le bout du nez, qu'as-tu essayé encore comme produit? Comme elle était bourrée, elle se confessa à Mu, et lui avoua qu'elle avait bien servi de taupe pour le mec, lorsqu'elle était au sein de la PAC. Prétend que ce qu'elle dit est vrai, et que va savoir pourquoi. Un concours annoncé en décembre pouvait être préparé depuis 5 mois avec une production de raisins de janvier. Heureusement que Beauféa de la UG Compagnie menace son enquête et qu'au cours de son investigation, s'est rendu à l'évidence que les membres de la PAC ne trichent pas et que tout bio n'est qu'une fouteuse de merde. Il décida donc de à bannir comme en 622 pour Mohamed lorsqu'il était à la Mecque. Il est donc parti à Médine, où il se maria d'après certains historiens 4 fois. Ceci étant, quelques années plus tard, il est revenu à la Mecque. Et il croisa Toubio, qui se fit passer pour un martyr.